Avant de continuer notre réunion, je vais présenter un peu pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Mais comme vous avez pu le remarquer, avant toute chose, nous aimons d'abord adorer notre Dieu. Amen. Avant de parler, avant d'expliquer, nous prenons d'abord le temps de l'adorer lui. Et c'est lui qui fait tomber sa Shekinah au milieu de nous. Alléluia. Alors, qui sommes-nous? Pourquoi cette réunion? Pourquoi cette réunion? Tout simplement parce que nous sommes des femmes formidables, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que tu es une femme formidable? Regarde celle qui est à côté de toi, demande-lui, est-ce que tu sais que tu es une femme formidable? Nous sommes des femmes qui ont de la valeur aux yeux de notre Dieu. Et des réunions comme ça, il y en aura. Ça, c'est une première. C'est une première. Mais il y en aura d'autres. Dans des salles où nous serons encore plus nombreuses que celles que nous sommes ici. Mais il faut toujours être heureuse d'être la première à avoir fait partie de la première réunion. Parce que c'est là où les pierres sont mises en place. Amen. Alors, nous sommes une assemblée chrétienne, Jésus-Christ pour toutes les nations. Et nous sommes des femmes qui faisons partie de cette assemblée. Alors, pourquoi la réunion des femmes consacrées à l'Éternel? Tout simplement parce que nous sommes des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont goûté à son amour, qui ont goûté à ces dieux merveilleux. Et nous avons fait le choix de marcher avec lui. Nous avons fait le choix de lui abandonner totalement nos vies. Et ces réunions, c'est pour nous pousser à nous consacrer réellement à l'Éternel. Parce que ce Dieu, quand on se laisse conduire par lui, il fait des choses glorieuses et merveilleuses. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à mes 38 ans, je n'ai jamais, mais jamais quitté la maison de Dieu. Il y a eu des moments où j'ai chuté, où je suis tombée au plus bas. Des choses que je n'aurais jamais imaginé de faire. Dans le Seigneur, je l'ai faite. Mais je n'ai jamais quitté la maison du Seigneur. Même dans les... Il y a un pas à faire. Ça s'appelle naître de nouveau. Naître de Dieu. Voilà. Aller à l'église ne sauve personne. La religion ne sauve personne. Mais par contre, il y a un jour où Jésus-Christ se révèle à nous. Il y a un jour où Jésus-Christ marque notre cœur, où il dépose son sceau sur nous. Il y a un jour. Alors, des fois, le monde nous juge pour dire, oui, mais toi, tu connais Dieu depuis des années. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais Dieu m'a dit, fais-moi confiance. C'est moi qui te connais. C'est moi qui t'ai établi. Je sais d'où tu viens, où tu es et où tu seras. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gardez toujours cette confiance en Dieu. Je crois qu'il y a des femmes que Dieu a choisies dans cet endroit. Je crois qu'il y a des femmes que Dieu a mises à part dans cet endroit pour quelque chose, pour un plan, pour un but et pour une destinée. C'est un commencement, mais ne sous-estimez pas ce que Dieu est en train de faire. Tu es né pour préparer ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a une mission pour ta vie, de vivre les bontés de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité et saisir ton héritage. Alléluia. Tu es consacré pour cela. La mission pour laquelle Dieu te mandate, même à écouter ce message aujourd'hui. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la bouche de Dieu. Parce que lorsque nous parlons, c'est Dieu qui parle. En réalité, c'est sa main qui continue à agir. Alléluia. Sois la main de Dieu qui continue à agir et bénir les vies. Lorsque tu te consacres à l'Éternel, tu deviens une femme consacrée. Tu deviens une mère consacrée. Tu deviens une épouse consacrée. Tout ton foyer est consacré à l'Éternel. Alléluia. Et je suis sûr qu'en sortant d'ici, vous êtes consacrés à l'Éternel. Vous étiez entré ici libre, vous allez sortir d'ici enchaîné avec Jésus. Alléluia. Obligé d'avoir une semence, obligé d'être dans la joie, obligé de manifester la paix, parce que vous êtes consacrés à l'Éternel. Amen. Seigneur,
Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Je vais avoir un cœur nouveau. Je vais être une femme spirituelle. Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire ses courses. Mais il y a un temps pour se mettre dans la présence de Dieu. Il y a un temps pour chercher réellement Dieu. Le Seigneur dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Mais celui qui me cherche de tout son cœur. De tout son cœur. Est-ce que nous cherchons le Seigneur vraiment de tout notre cœur? Je ne suis pas allée dans une famille chrétienne. J'ai rencontré Dieu quand j'étais étudiante. Et donc j'ai étudié l'histoire et la géographie. Et je cherchais la vérité jusqu'au jour où j'ai ouvert une Bible et j'ai découvert que Jésus était le chemin, la vérité. Telle chose le Seigneur l'a enlevé, c'est effacé. Depuis ce jour-là, j'ai été libérée. J'ai été délivrée. Donc, Mon cœur saigne, tu ressens ma peine et tu me consoles. Quand je ressens la peur, tu dis ne crains rien, je suis ton protecteur. Là, je suis rassuré, plus confiant et je réalise que je suis bien ton enfant. Oh. Je me suis accroché à Dieu parce que c'était lui le sauveur. C'est lui qui avait la clé de la prison où j'étais. je dois vous dire, presque 36 ans plus tard, ce mois de juin fera 36 ans plus tard, eh bien Jésus ne m'a jamais laissé tomber un jour. Il est réellement bon. Et Dieu, il est tellement bon pour moi. Alors, il m'a permis de grandir, de me marier, d'avoir 3 enfants. Et il est également bon pour mes enfants aussi. Aussi longtemps que la parole de Dieu existera, l'histoire de cette femme existera. Amen. Ça, c'est la femme qui brille selon l'Éternel. La femme qui brille selon l'Éternel, c'est la femme qui donne son cœur à l'Éternel. La femme qui brille selon l'Éternel, c'est la femme qui craint Dieu. La femme qui brille selon l'Éternel, c'est la femme qui s'étient dans la présence de Dieu. La femme qui brille selon l'Éternel, c'est la femme qui adore son Créateur. Amen. Ma sœur, lève-toi. Ce n'est pas facile. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur parle du matin? Vous remarquerez bien que le matin, c'est le meilleur moment de la journée. C'est le meilleur moment pour prier. C'est le meilleur moment pour rencontrer le Saint-Esprit. En général, on est encore frais. On vient de se souvenir des révélations qu'il vient de nous faire. Alors on va dans sa présence. Et on commence à lui dire, Seigneur, tu m'as montré ça. Le matin, très tôt, avant d'aller faire le ménage, de courir faire nos affaires, d'abord dans sa présence. Venir simplement lui dire, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Seigneur. Je te confie cette journée. Parce que c'est aussi là que tu es en train de proclamer, de prophétiser sur ta journée. Amen. Ce qui était mort va ressusciter. Mais personne ne le fera si ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Si ton cœur n'est pas changé. Si ton cœur ne regarde pas à celui qui t'a racheté, il ne se passera rien. Mais la rencontre se fait que dans la présence de Dieu. La rencontre, même quand tu vois rien, fais de l'Éternel tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. Pendant que tu es dans la faiblesse, pendant que tu pleures, c'est là que le Créateur est en train de te forger. C'est là qu'il est en train de te mettre la joie. C'est là qu'il donne la force pour supporter. Parce que seul, bien-aimé, tu n'y arriveras jamais. Mais lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, pendant tes souffrances, pendant tes combats, tu seras debout. Amen. Tu seras debout. Donc quand tu viens à l'église, ne convertis pas seulement tes pieds, convertis ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tu verras, Dieu va t'étonner. Alléluia. Quelle grâce d'être au milieu de vous ce matin, si je peux me permettre. Dieu était là. Dieu était là. Mais j'ai été voir Dieu.
Et j'ai dit, tu es mon père. Et depuis toutes ces années, je t'ai donné ma vie. Je me suis toujours donnée à toi. Je me suis entièrement donnée à toi. Et là, sincèrement, il faut qu'on ait un tête-à-tête. Parce que je voulais vraiment mon rendez-vous avec le Seigneur. Lorsqu'on est enfant, on est dans une famille pastorale, on est dans une famille chrétienne, même si on ne sait pas des pasteurs, on est dans une famille chrétienne, on entend la parole de Dieu, c'est vrai, on reçoit. Mais il doit venir le jour où on rencontre personnellement le Seigneur. L'esprit de pardon, il dit, vous tous qui êtes fatigués, ne chargez pas les endroits, je vous donnerai du repos. Emmène le pardon devant lui. Si tu es fatigué de cette souffrance, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je déclare ouvert la 4e édition des femmes consacrées à l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous manifestez la gloire du Seigneur. Amen. Les femmes consacrées. Alléluia. Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Le courage que Dieu te donne, la persévérance, la foi, le pardon, l'amour que Dieu met dans ton cœur, ce n'est pas pour toi. C'est pour que d'autres soient nourris de cela. Mais si tu veux qu'ils soient nourris, il faut que tu fasses quoi? Que tu ailles. C'est comme la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des ici. Je lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le truc de la sorcellerie est sorti. Il aurait pu être mieux si j'étais dedans. Dommage. L'agneau de Dieu est là, et sa main nous touche. Oh Seigneur, tu es puissant. Sa main nous touche. Là, c'est l'attitude de Marie. Marie a choisi la bonne part. Elle a préféré garder sa paix, sa joie. Donc cette femme a compris, si je m'assois à côté de lui, l'écouter seulement, ça suffit pour changer ma destinée. Amen. Écouter seulement la voix du Seigneur nous parler, ça suffit pour changer notre destinée. Donc j'encourage quelqu'un aujourd'hui à écouter l'enseignement de l'Église, à méditer la parole. Alléluia. Tu ne peux pas faire un pas sans la parole. Tu vas sans la parole, tu es grillé. Parce que c'est par la parole que ton intelligence va être renouvelée. Il y a des gens qui viennent à l'église, ça fait 15 ans. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Avec Christ en nous, nous avons la victoire. Tel que nous sommes là, nous avons Christ en nous. Attachons-nous à Jésus. Avec lui, les choses sont faciles. Avec lui, tout devient possible. Bonjour, comment allez-vous? Dieu te bénisse richement, richement. Elle me dit oui, amen, amen. Et tout. Après, je dis alors, le monsieur? Elle dit en fait, si je sors avec lui et tout. Hein? Comment ça, tu sors avec lui? Et ton mari, il est où? Elle dit à la maison. Louez-le toujours dans son temps.
chaud. Attachez vos ceintures, c'est le décollage. Alors saisissez ces 3 jours. Bénéficiez de ces 3 jours. Amen. Et expérimentez Dieu comme jamais. Vivez Dieu comme jamais. Sentez Dieu comme jamais. Voyez Dieu comme jamais. Écoutez Dieu comme jamais. Saisissez votre grâce. Que Dieu vous bénisse. Il est digne, les anges le disent, il est digne d'être loué, loué. Il est digne, digne, digne d'être loué, digne, Alléluia. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ma fille hier, Julia, elle me dit, maman, je t'admire. Toutes ces épreuves. Et elle me dit, moi, je sors la carte de Bouddha. Je dis, non, ma fille. Ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Moi, mes 2 filles, elles viennent à Christ. Alors, quand nous prions, nous nous arrêtons un moment. Dis, Seigneur, je t'écoute maintenant. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si nous disons ça, Dieu va nous parler certainement. C'est dans la présence du roi que les situations difficiles sont débloquées, sont débloquées. Oh, c'est dans la présence du roi que les situations compliquées sont débloquées, sont débloquées. Oh, c'est dans la présence de Dieu que... Quand tu reçois un message, c'est d'abord pour toi. Le Seigneur te connaît, le Seigneur veut faire un travail en toi. Et quand tu comprends ça, le Seigneur fait le travail. Quand tu fermes ton cœur, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur est devant la porte, non? Il frappe, non? Est-ce qu'on nous dit qu'il fonce la porte? Il frappe. Et la Bible continue en disant, si tu ouvres. Donc tu peux ne pas ouvrir. Tu peux ne pas ouvrir. C'est un choix. Et quand on parle de charité, on parle de l'amour. Et l'amour, c'est la nature de Dieu. Et c'est l'amour, en fait, qui valide toutes nos actions. Quand on lit dans 1 Corinthiens 13, on voit, la Bible dit, si je donne tous mes biens, si je livre mon corps pour être brûlé, si je parle en langue, j'aime parler en langue aussi, alléluia. Si je fais toutes ces choses, si j'ai même donné mes habits, j'ai donné tous mes biens. Mais si je n'aime pas, cela ne sert à rien. Sois toi-même, mon ami. Ne copie pas. Sois toi-même. Parce qu'on a besoin de ta particularité. L'église a besoin. Si nous tous on était des chantres, on n'aurait pas une très belle salle comme ça. Il fallait des gens pour peindre. On aime afficher. Et après on dit, oh, moi aussi je veux ça. Mais c'est une apparence. La personne même qui affiche trop souvent là. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Tink. L'abondance. L'abondance. Le Seigneur est bon. Mais quel rapport avec ton visage? Raconter. Il sait d'où il m'a tiré, il sait d'où il m'a sorti. Le témoignage de mon cœur, lui seul peut bien le raconter. En lui seul, mets ta confiance, en lui seul ton espérance. Ne lâche pas sa main, car il est le seul chemin. En lui seul, mets ta confiance, en lui seul ton espérance. Ne lâche pas sa main, car il est le seul chemin. En lui seul, mets ta confiance. Je suis belle, non? Vous trouvez comment ma chemise? Elle est belle? Oui. Bah, elle est jolie quand même. Hein. Comme au début, ils ont dit que c'est le mois de la femme, que sur le thème, prospérer à tous égards. Et ben, j'ai dit, je vais pas faire des économies, hein. Les factures, ça commence à arriver à la maison. Vous allez payer ça. Mais je dis, non, c'est pas possible, il ne me reste rien. Ils ont dit que on est riche en Dieu. Ils ont dit que toute la richesse revient à Dieu. L'or et l'argent, ça revient à Dieu. Et moi, je reste à 0. Mais comment ça se fait? Parlez-moi un peu de vous. Donc, je suis chargée pour vous occuper. Moi, je suis née chrétienne. On est née chrétienne. On est chrétienne depuis dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui. On est chrétienne. D'accord. Vous êtes baptisée? Oui. Par immersion? Oui. D'accord. Dans votre église, là, il y a de l'onction. Amen. Voilà, Amen. on veut intégrer l'équipe Parlez-moi d'intercession. un peu de... Il est bon, il nous a donné Jésus. Il est
est bon. Il nous a donné la foi. Il est bon. Il nous a donné l'espoir. Il est bon. Oh, il nous a donné la foi. Il est bon. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Bougez la Centrafrique, on y va, ça va, biche. Voilà. Hey, hey, hey. Oh, la Guyane, la Nanane. Hey, allez, bouge. Dans moi, je suis le sel de la terre. Avec Christ en moi, je suis la lumière du monde. Avec Christ en moi. Avec Christ en moi. Seigneur Jésus. J'ai mes soucis et j'ai aussi mes peines. Je m'adresse à Dieu pour qui pense mes plaies. Le regard des gens non, ne m'intéresse pas. C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi. Son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Comment ne pas te Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne La voiture, donc non loin de la maison. La voiture, elle me fait po, po, po. J'ai dit, eh, c'est quoi ça? Et j'entends gare-toi tout de suite. J'entends gare-toi tout de suite. Je regarde la voiture, là, elle prend la place. Hein. Effectivement, une place qui correspond à la taille de ma voiture. Je la gare, je sors, la voiture, elle prend feu. J'ai dit, ah bah alors, Seigneur, ça, quand les secours, ils arrivent, il me dit, madame, comment ça se fait que vous n'êtes pas morte? Moi, j'ai dit, pourquoi? Bah, le turbo a lâché, le moteur s'est emballé et la voiture prend feu. Normalement, vous ne pouvez pas la maîtriser, vous cramez avec. Moi, j'ai dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, gare-toi. Je me suis garée, je suis sortie. Tant que la joie et la paix et la foi restent en moi, tout le reste, que sa volonté soit faite. Amen. Pour moi, l'église est un centre de formation. C'est comme ça que moi, je le vois. Je suis équipée et quand je vais dehors, je vais là où le Seigneur m'attend. Peut-être que toi, c'est dans l'éducation. Toi, c'est dans la santé. Amen. Toi, c'est peut-être dans la petite enfance. Toi, c'est peut-être dans le social. Peu importe. Tu dois trouver là où Dieu te veut. Des femmes consacrées ici? Où sont les femmes consacrées? Nous sommes les femmes consacrées à l'Éternel. Nous sommes les guerrières de l'Éternel. Alléluia. Jésus, il est venu pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug. C'est l'onction de Dieu, mes bien-aimés, qui va te faire sortir là où on t'a mis dans la prison. Tu as juste besoin de connaître Christ. Amen. Tu as juste besoin de connaître le bon berger. Tu as juste besoin de prendre du temps avec lui. En ta saison, il viendra te oindre, il te révélera la mission pour laquelle il t'avait prédestiné. Alléluia. Tu dois connaître ton identité et ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu as compris ce que Dieu a mis en toi, alors tu vas te consacrer, tu vas chercher la face de Dieu, tu vas chercher à grandir dans le don. J'aime bien dire, plus je me rapproche du chauffage, plus je suis chauffé. Plus tu te rapprocheras à la face de Dieu, plus tu chercheras Dieu. L'Esprit de Dieu s'élèvera en toi. Demeure dans la vie de prière. Cherche la face de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, une des premières choses qu'il va t'enseigner, c'est la crainte de Dieu. Les femmes consacrées à l'Éternel. C'est la crainte de Dieu. C'est de considérer les voies de Dieu. C'est d'avoir de l'amour pour le Seigneur jusqu'à
renier ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, je reçois ta parole, je reçois ta grâce et par ta puissance, je baigne dans la grâce et je garde ma bénédiction. Elle est préservée par ton feu, par ta puissance, par ta parole. Ma bénédiction, elle est préservée. La terre était informe et vive, les ténèbres recouvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. La Bible nous dit: prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Quand l'âme est guérie, le corps suit, je vous assure. À partir de cette joie que j'ai ressentie en moi, d'autres miracles ont commencé à se déclencher. On est juste de passage sur terre. Personne n'est maître de sa vie. Le fait que Dieu te laisse ici-bas sur la terre, c'est pas pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Il a mis devant toi deux chemins, c'est vrai, il te laisse les droits, mais il te dit choisis le bon chemin, choisis de faire le bien. Parce qu'en suivant le chemin du mal, il y a des conséquences à cela. Et vous verrez ce que le Seigneur va établir dans vos vies. Vous verrez comment Dieu va changer votre identité. Vous verrez comment Dieu va changer votre histoire. Vous verrez ce que le Saint-Esprit va faire pour vous. Entrez au paix, femme. Vous avez pris un nouveau départ avec le Seigneur. Tout simplement, en lui manifestant de l'amour. Allez voir votre prochain, l'amour. Dieu est amoureux. Je vous aime. Aujourd'hui, saisis cette occasion, saisis ce temps, saisis ce moment. Ne repars pas avec ce fardeau, je t'en prie. Laisse-le là. Dieu va s'en charger. Il est au contrôle. Fais-lui confiance. Toi, femme qui a le cœur tellement brisé et tu te voles la face, tu te dis tout va bien. Tu te dis tout va bien. Mais tu sais au fond de toi, quand tu te retrouves toi face toi seul, tu te dis tout va bien. Quand on te demande tout va bien, le Seigneur va faire. Mais ouvre ton cœur ce soir au Seigneur. Dis-lui tout. À lui, tu peux tout lui dire. La porte. Mets-toi à genoux, parle à ton Dieu, parce qu'il est réel. Quand moi j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais même devenue folle parce que je me suis dit, avant je ne connaissais pas Dieu. Non, mais il est réel, il est présent et il fait toutes choses en son temps. À nous de courir, de faire ce que Dieu il attend de nous. Quelle que soit la promesse qu'il t'a faite, il y a son temps. Mais cette fille ne s'est pas cachée. Son père ne s'est pas caché, sa mère ne s'est pas cachée. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Utilisez votre situation pour mettre la honte dans le cœur de l'ennemi. Utilisez votre témoignage pour mettre la confusion dans le cœur de l'ennemi. Utilisez votre témoignage pour confondre le diable. Ce que le diable a dit, je vais prendre pour faire ta honte. Dieu va prendre pour te donner un témoignage.
Mais pour cela, il faut continuer à progresser, à marcher, à voir Jésus dans la place. Et dire non, il faut que je le touche, ce Jésus. Il faut que je m'accroche à lui. Il ne faut pas que je baisse les bras. Parce qu'il m'a déjà donné la paix qui surpasse toute intelligence. Et donc, au nom des femmes consacrées, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Kadash. Une saison nouvelle, un temps nouveau, Christ est roi. Et il nous permet au jour d'aujourd'hui d'entrer dans son plan divin, dans son plan qui est extraordinaire. Et j'aimerais rappeler à une personne son identité en Christ. Alléluia, avant de continuer. Bien-aimé, tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que ton passé dit de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es même pas ce que toi-même tu dis de toi. Mais tu es ce que Dieu t'appelle à devenir. Consacrées à l'Éternel. C'est un gala des femmes qui ont fait le choix de marcher avec Dieu. Et c'est là où c'est très important qu'on puisse vraiment se laisser remplir, conduire par le Saint-Esprit, de façon à ce que nos talents, nos dons ne soient pas juste des talents et des dons, mais qu'ils aient un aspect bien spécifique, un aspect spirituel, un aspect où c'est Dieu qui fait, et pas nous. C'est lui qui dirige, et pas nous. Alléluia. Amen, alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette soirée de concert gospel, pour la 9e édition de Kadash, alléluia, la FCE, Femmes consacrées à l'Éternel 2023. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'Éternel? Alléluia, est-ce que tu dis Azumale? Commando, nous sommes les commandos du Seigneur. Commando, nous sommes les commandos du Seigneur. Commando, je verrai sa gloire. Oh, si tu déchires les cieux. Oh, Yahweh, si tu déchires les cieux. Transformé pour
transformer. Amen. Le Seigneur peut transformer une vie. Mais comme je disais, cette transformation ne se fait pas sur un claquement de doigts. Cette transformation commence d'abord par la transformation spirituelle. Avec Christ en moi, je suis la lumière du monde. Avec Christ en moi, Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. cri de victoire. Alléluia. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Je viens dire à quelqu'un que Dieu sait que tu as des besoins. Dieu connaît nos besoins parce qu'il connaît nos cœurs. Lorsque Jésus s'est arrêté sur sa vie, la foule aussi a dû s'arrêter sur sa vie parce qu'il a crié à son Jésus. Jésus s'est arrêté sur sa vie et je prie que Jésus s'arrête sur ta vie en ce matin. On va faire un pas ce matin. Il va défendre notre cause. Est-ce que tu veux la défense divine ce matin? Est-ce que tu veux l'intervention divine ce matin? On y va. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Rien ne peut limiter notre Dieu. L'impossible devant Dieu n'existe pas. Et tu dois le savoir, tu dois le comprendre. Je dis que tu vas chanter un chant d'allégresse. Regarde. Et quand c'est comme ça, souvent on a du mal à prier, on a du mal à se tourner vers le Seigneur parce qu'on est tellement centré sur ce qui se passe. On est tellement envahi par la situation que on n'arrive même pas en fait à se tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur il nous dit non. Justement, quand tu vois que tu sombres comme ça, tourne-toi vers moi. C'est moi qui peux intervenir. Alors regarde-moi. Ne regarde pas à ta situation. Regarde-moi. C'est moi qui interviens. Tu pars de chez toi, tu es un simple fils. Tu rentres le soir, tu es roi. Et Jésus, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bien-aimé, le thème, ce n'est pas un rendez-vous. Hein? Il faut bien mettre divin. Jésus a manifesté l'amour. Moi aussi, je manifeste l'amour. Parce que je suis le représentant de Christ sur la terre. Parce que je vis en Jésus. Parce que ma vie est en Christ. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, je veux vivre comme une nouvelle créature.